Il y a un livre qui a changé ma vision du travail, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Pas parce qu'il m'a donné une méthode miracle, mais parce qu'il a ouvert une porte dans mon esprit. On n'est pas obligé d'être salarié. On n'est pas obligé non plus de tomber dans le cliché de l'entrepreneur surmené, qui passe son temps à bosser, qui est stressé, qui voit à peine sa famille, qui porte une TPE ou une PME sur ses épaules, et qui au final vit pas forcément mieux qu'un salarié. On peut entreprendre autrement, sans sacrifier sa vie, sans faire de burn-out, et on peut décorréler son temps de son activité et gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'on pense. Et en parallèle, surtout sur YouTube, un tas de gens te disent comment atteindre l'indépendance financière en quelques mois, certains en quelques jours. J'ai même vu passer en quelques minutes. Et franchement, je serais curieuse de savoir combien de personnes arrivent à être rendables avec certaines de ces méthodes, et surtout si elles arrivent à être durables. On n'a plus le temps pour rien, on peut plus prendre le temps de construire quelque chose, de se poser un instant pour savourer. Non, tout doit être instantané et super intense. Et si tu réussis pas ta vie, c'est que tu bosses pas assez, ou pas assez bien. Alors tu t'y mets, 12 heures par jour, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pas le temps de respirer, pas le temps de douter. Mais cette culture de l'immédiateté, elle nous fait faire n'importe quoi. Et on te parle jamais du reste. Du découragement, de la perte de sens, de l'intuition qui s'étouffe, des idées qui viennent plus, de cette sensation étrange d'avancer dans le vide, d'être occupé, mais sans vraiment produire quelque chose de profondément significatif, qui change réellement les choses pour toi et pour les autres. Alors aujourd'hui, je veux poser une question simple mais essentielle. Faut-il vraiment se tuer au travail pour réussir ? Si tu veux réussir, il faut tout donner. Ton attention, ton temps, ton énergie. Il faut travailler dur, repousser tes limites, faire des sacrifices. Et c'est vrai, quelque part, que rien n'arrive sans effort. Enfin, rien n'arrive sans action. Je dirais que l'effort, il est plus ou moins grand en fonction de notre résistance à passer à l'action. Et que oui, faire un choix implique toujours de renoncer à quelque chose, mais à quel moment ça veut dire se couper de tout le reste ? On prend plus le temps pour soi, on prend plus le temps pour penser, on n'a plus de place pour vivre et profiter du moment présent. On est tombé dans un piège, celui de croire qu'il y a de la valeur au sacrifice. Tu sacrifies ta jeunesse pour ton futur, tu sacrifies ta vie de famille pour le bien-être de ta famille, et entre-temps, ta jeunesse, elle te glisse entre les doigts, et ta famille te voit pas. On pense que plus tu te tues à la tâche, plus t'as du mérite, plus t'es sur le chemin de la réussite. Que si t'es pas épuisé, c'est que t'as pas assez donné. Et ce modèle, on nous le sert partout. Sur YouTube, dans des posts LinkedIn, dans des success stories, partout. On te vend le sacrifice comme si c'était noble. Mais ce qu'on dit pas, c'est que ce mode de vie, il use, il abîme. Et surtout, il te déconnecte de ce que tu as vraiment envie de faire. Ceci dit, c'est un passage nécessaire pour beaucoup d'entre nous. Et moi aussi, je suis tombée dans le piège. Pendant 2 ans, j'ai été super occupée à créer des choses dictées par les autres. J'avais un plan d'action tout tracé. Je connaissais la route. Mais à un moment, j'ai compris que si tu connais la route, si tu connais toutes les étapes à suivre sur les 6 prochains mois ou sur les 5 prochaines années, alors le chemin que tu suis, c'est pas le tien, mais celui de quelqu'un d'autre. Suivre son propre chemin, c'est avant tout accepter de ne pas savoir et d'y aller quand même. Tu peux pas savoir de quoi demain sera fait si tu suis ta propre route. Et tu dois être ok avec ça. C'est pas évident, mais c'est primordial. Quand j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ça m'a retourné l'esprit. Pas parce qu'il parlait d'optimisation, mais parce qu'il parlait surtout de changer de perspective, de voir l'entrepreneuriat comme une source d'évolution. C'est l'entrepreneuriat qui te permet de devenir la prochaine version de toi-même. C'est parce que tu entreprends que tu es sur une voie où tu apprends constamment de nouvelles choses. C'est une voie de création infinie, d'épanouissement personnel et collectif, et une source d'amélioration continue. C'est pas une voie d'exécution. Moi, j'ai pas décidé d'entreprendre pour m'épuiser, mais pour créer, pour expérimenter, pour me sentir libre, alignée, vivante. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'on pouvait tout à fait réussir sans s'épuiser, sans tomber dans ce piège du sacrifice permanent ou de la productivité toxique. D'ailleurs, on se pose jamais vraiment la question, mais pourquoi on veut être productif ? Pour optimiser ses journées ou pour se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire en premier lieu ? Est-ce qu'on cherche à être productif pour mieux supporter notre condition actuelle ? Moi aussi, je me suis dit, je vais travailler dur maintenant pour être heureuse plus tard. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Maintenant. C'est maintenant que tu dois être heureux. Le passé, ça n'existe pas. Le futur, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Tu peux pas être misérable dans ton présent pour plus tard. Ça fonctionne pas comme ça, c'est pas logique. C'est en cherchant à être heureuse tous les jours, c'est en cherchant à vivre ma journée de manière idéale que je suis heureuse dans ma vie et que je pose les bases d'une vie idéale. Si je me noie dans le travail, j'ai plus de bande passante pour rien. Mon intuition, je peux pas l'écouter. C'est impossible. Elle est complètement noyée dans les to-do list, les choses à prévoir pour demain, la réunion avec les équipes, les idées que tu te dois de forcer d'avoir pour produire du contenu. D'ailleurs, dans ces moments-là, les idées, on a tendance à aller les chercher à l'extérieur de soi. On va s'inspirer des autres, de ce que font les autres, du viral, des trends, en espérant produire quelque chose qui sort du lot. Et tout ça nous donne l'impression de produire et d'avancer. Mais c'est faux. T'avances, mais t'écoutes pas le plus important au final. Ton intuition.
Et tu rates les bifurcations, les virages qui pourraient faire que ta vie change, parce que t'écoutes pas. Alors peut-être que tu vas me dire, oui mais bon, faut faire quoi alors? Faut attendre là sans rien faire? Non, faut pas attendre sans rien faire. Il est juste temps de faire autrement. Si tu te tues au travail, c'est pas seulement par ambition, c'est parce qu'on a été conditionné à le faire. Depuis qu'on est enfant, on est programmé aux 35 heures. On nous réveille tôt pour aller à la crèche, pour aller à la maternelle, puis à l'école primaire. Il suffit de regarder les gamins autour de toi, ils ont des emplois du temps de malades. Ils ont pas une minute. C'est école, devoir, activité en dehors de l'école parce qu'il faut faire quelque chose. Ils sont déjà aux 35 heures. Et en plus, ils sont même pas payés pour ça. On nous apprend à remplir nos journées, à être productifs, dociles, occupés. On nous apprend à devenir des salariés. Et personne ne remet vraiment ça en question parce que c'est complètement normalisé. Mais cette normalité, c'est ce qui nous empêche de voir le piège. On vit dans une société qui te dit que réussir, c'est avoir son CDI, ses 35 heures, son crédit, sa maison, ses 5 semaines de vacances, que c'est travailler la semaine et faire la fête le week-end. Plus on est occupé, plus on a des choses à faire, plus on donne l'impression qu'on réussit sa vie. Mais tout ça, ça épuise. Ça donne pas la force à la majorité des gens de se pencher sur des choses profondes de temps en temps. On n'a plus d'énergie pour rentrer à l'intérieur de soi et prendre conscience de ces mécanismes dans le but d'évoluer. Il faut travailler pour quelqu'un d'autre, passer ses journées avec des inconnus qu'on a appris à supporter au fil du temps, remplir son agenda, voir du monde, planifier, s'agiter, se bourrer la gueule pour oublier, avaler un Doliprane le dimanche matin pour effacer la veille, et s'atomiser le peu d'attention qui reste en passant des heures sur Netflix. Il n'y a plus d'énergie pour faire quelque chose de nouveau parce qu'il y a déjà plus d'énergie. On donne 8 heures de sa journée pour résoudre des problèmes qui, pour la majorité d'entre nous, ne nous intéressent absolument pas et qui ne font pas vraiment évoluer la société. Tout en évitant à tout prix d'adresser cette pression qui grandit à l'intérieur de nous et qui essaie désespérément d'attirer notre attention parce qu'on fait pas vraiment ce qu'on aime, parce qu'on n'est pas vraiment créateur de notre vie et qu'on n'est pas vraiment satisfait, on n'est pas épanoui. Et ça, cette situation, c'est la porte ouverte aux addictions, à la recherche du plaisir instantané pour soulager un peu. Le scroll, la bouffe, le porn, le shopping et tout un tas d'autres trucs. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est pas concevable pour la majorité des gens de faire autrement. Ça représente un trop gros risque, ça fait trop peur. Ils en ont pas le courage. Mais si toi t'as le courage de prendre la décision d'aller à contre-courant et de faire différemment, tu vas devoir affronter tous ces conditionnements et tout ce qu'ils représentent. Tu vas devoir regarder bien en face tes peurs, tes croyances, les croyances transmises de ton éducation, de la société, le regard des autres. Il y a plein de trucs qui vont remonter à la surface et que tu vas devoir adresser pour permettre le changement en profondeur. Tu vas devoir supporter la pression de ton entourage, de tes parents, de ta famille, de tes amis, parce que la majorité des gens ne sont pas conditionnés à penser comme toi. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Tout est remonté à la surface à partir du moment où j'ai décidé de casser le cycle et de pas faire comme tout le monde. Absolument tout. Les peurs, les doutes, les jugements, et c'est normal. Il faut regarder tout ça en face et se dire que c'est pas parce que je choisis pas de me tuer au travail, c'est pas parce que j'essaie de faire autrement en essayant de travailler moins que je suis un moins que rien ou que je suis une grosse feignasse et que c'est forcément voué à l'échec, bien au contraire. Et il faut aussi se dire qu'on va pas y arriver du premier coup. Moi aussi, je suis tombée dans le piège de reproduire ce conditionnement à l'intérieur de mon activité. J'ai bossé comme une acharnée, j'avais l'air super occupée, je sortais pas, je passais mes journées devant mon ordi et pendant tout ce temps, j'écoutais pas mon intuition. Je pensais parce que, naïvement, mais je pensais que parce que j'avais décidé de faire autrement, les choses allaient s'aligner toutes seules. Et que ça allait le faire. Mais quelle naïveté. Mais ça marche pas comme ça. Au final, je me suis rendu compte que je faisais ça parce que j'avais des choses à prouver. À mes parents, à la société, à moi-même. J'étais en attente d'une validation extérieure. Sauf que cette validation, elle peut venir que de moi. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis permis de ralentir, puis de lever le pied. Mais surtout, j'ai commencé à remettre en question ce que j'étais en train de faire. Je me suis demandé, est-ce que cette attitude, c'est moi? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça me nourrit? Ou est-ce que je fais tout ça dans l'attente d'une validation extérieure qui viendra jamais? Revenir à soi, au final, c'est ce qui nous permet petit à petit de se défaire de ce conditionnement. C'est ce qui nous permet de nous sentir de plus en plus libres, de plus en plus lucides, conscients. Et quand on est plus conscient, on se rend compte qu'on a plus de choix, qu'on peut faire autre chose. Et surtout, on peut enfin commencer à se demander à quoi je veux réellement participer. Ça veut dire quoi réussir? On parle souvent de la réussite comme si c'était un truc universel, comme s'il y avait une seule bonne réponse. Avoir une grosse entreprise, gagner des millions, bosser non-stop pour atteindre le sommet. Mais qui a décidé que c'était ça réussir?
Est-ce que c'est ça réussir pour moi? Est-ce que j'ai envie d'avoir une grosse entreprise, de gérer 30, 40, 50 salariés, de passer ma journée à régler des problèmes qui m'épuisent, à courir après des objectifs? Clairement non. Le problème, c'est qu'on confond conformité et ambition. La réussite, c'est pas une vision toute faite. Sinon, tu cours après la réussite de quelqu'un d'autre. Ta vision de la réussite, elle doit pas venir de l'extérieur. C'est pas une norme, c'est pas une case à cocher. Ta réussite, c'est une vision qui évolue au fil du temps. C'est des conditions de vie que tu choisis, qui réunit des paramètres qui sont propres à toi, à ton vécu, à tes envies. Et c'est profondément personnel. Et oui, il faut assumer que notre vision de la réussite est différente de celle des autres. On n'est pas tous les mêmes entrepreneurs. On n'est pas tous des Hormozy, des Yomi, des Alec Henry, et c'est très bien comme ça. Peut-être que toi, t'as pas envie de créer un empire au final. Peut-être que 5K par mois, ça te suffit amplement pour mener la vie que tu veux mener. Peut-être que 50K par mois, ça te permet de mener la vie que tu veux. D'acheter ou de faire construire une maison, d'avoir un potager, de voyager dans un van aménagé, de vivre à Dubaï, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça soit toi qui définis ce que tu veux, pas un algorithme, pas une trend. C'est ok de pas avoir la même ambition que les autres. Et c'est aussi ok de pas tout savoir tout de suite dans les moindres détails. On peut aussi se laisser le temps de découvrir, de considérer, d'ajuster, de faire évoluer sa vision. Ça fera pas de toi quelqu'un de pas sérieux ou de pas respectable. Au contraire, ça fera de toi quelqu'un d'authentique. Et on a désespérément besoin de plus d'authenticité dans ce monde. C'est l'authenticité qui change réellement les choses. C'est elle qui touche, qui inspire, qui transforme. Il faut avoir le courage d'être authentique. On en a besoin. Ça peut faire peur, mais moi je me dis c'est ce qui fait qu'à la fin de ma vie j'aurai pas de regrets. J'aurai eu le courage d'être moi-même. Pour moi, la réussite, c'est arriver à mettre en place mes conditions de vie. Pas celles qui ont été décidées pour moi par un système. Pas celles qui font bien d'avoir sur Instagram. Pas celles qui vont m'aider à prouver à mes parents X et Y. Mes conditions. Et j'ai compris que ça, dans le salariat, je peux pas le faire. Alors oui, je veux vivre de ma créativité. Je veux gagner plus d'argent pour créer et me permettre d'explorer. Je veux travailler peu, mais bien. Suivre le plus possible mon intuition. Je veux contribuer à quelque chose de plus grand. Résoudre des problèmes qui aident l'humain à évoluer. Et tout ça, ça commence pas avec une vision parfaite et super définie. Ça commence par des idées générales qui vont devoir s'exprimer par plusieurs petits niveaux. Et comme elles sont générales, je dois éviter de les figer avec des visions déjà toutes faites. Ça doit rester en mouvement. Sinon, je peux pas amener de la précision sur ces choses-là pour les faire évoluer. Par exemple, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'actuellement, je payais pas de loyer. Et bien justement, mon prochain objectif, c'est d'avoir les moyens de louer quelque chose par moi-même, de confortable, au calme, où il y a de l'espace. Ça, c'est un premier niveau vers ce que je veux. Ça paraît simple, mais croyez-moi, pour moi, ça sera une réelle première réussite. Et ça, c'est ok que ça soit une réussite, aussi petite soit-elle. Parce que le vrai luxe, la vraie réussite, c'est d'avoir le choix. On nous fait croire qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut sacrifier des années de sa vie pour espérer être heureux plus tard, dans le futur. Et si c'était faux? Et s'il y avait un autre chemin? Un chemin qui ne t'épuise pas, un chemin qui te laisse respirer, penser, créer, un chemin où tu travailles avec toi, et pas contre toi. Quand on regarde la nature, on voit que la nature ne force jamais. L'herbe pousse, le soleil brille, les poissons nagent, et l'être humain, lui, il est censé créer naturellement. On a tous déjà eu cette expérience où les choses s'alignent et se font de manière hyper fluide, sans friction. On est d'ailleurs généralement hyper étonné que ça se passe super bien, parce que c'est trop facile. Mais et si ça, c'était la base? Est-ce que la facilité ne pourrait pas devenir un indicateur d'alignement, justement? Pourquoi les choses ne pourraient pas être faciles? Et si la résistance, la douleur, la difficulté nous signalaient qu'il faut revoir la manière ou l'intention avec laquelle on s'est engagé à faire les choses qu'on fait? Attention, ce que je dis, c'est pas une excuse pour rien faire ou moins faire, ou pour éviter une situation inconfortable. C'est comprendre qu'on n'est pas obligé de forcer en fait. Et qu'il y a une grande différence entre une situation inconfortable et forcer une situation. S'écouter, respecter son rythme, sa manière d'avancer, se faire confiance, c'est aussi une forme d'intelligence. Aujourd'hui, on a des outils incroyables à notre disposition. On peut automatiser, déléguer, simplifier un nombre de tâches incroyables. On peut créer un business qui tourne quand on dort, quand on est en vacances. On peut bosser 4 heures par jour et créer de la valeur, gagner de l'argent, impacter. La vraie question, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le sacrifice, l'épuisement, le modèle qu'on m'a imposé, ou est-ce que je choisis de me faire confiance? De faire confiance à mon intuition, à ma vision, en ma zone de génie, en la fluidité des choses, et de croire que c'est suffisant. Parce que réussir au final, pour moi, c'est pas bosser plus que les autres. Réussir pour moi,
c'est avoir le courage de vivre selon ses propres règles. Alors, faut-il vraiment se tuer au travail pour réussir? À mon avis, non. Se tuer au travail, pour moi, c'est le pire chemin vers la liberté. Parce que la vraie liberté, c'est pas une récompense finale au bout de 10 ans d'épuisement. C'est un mode de vie que tu mets en place dès maintenant, en respectant ton rythme, ton énergie, ton intuition. Oui, le travail est nécessaire. Oui, il y a des efforts à faire. Mais non, tu n'as pas à sacrifier ta joie de vivre, ta santé, ta vie de famille pour espérer être heureux plus tard dans le futur. Il ne faut pas oublier de se reposer, de prendre du plaisir, de passer du temps avec les gens qu'on aime. Moi, j'adore la personne avec qui je partage ma vie. J'ai pas envie d'attendre 10 ans pour être avec elle. J'ai envie de vivre avec elle maintenant. De partager des expériences, de partager des curiosités, des intuitions, des moments de folie. Et j'ai envie de ça tous les jours. Et de la même façon, je suis convaincue que je peux arriver à créer un business aligné, qui me ressemble, qui me nourrit tous les jours, qui respecte ma nature et qui ne me demande pas de me sacrifier pour exister. Si t'es déjà en train de faire ce chemin-là, je te félicite. Parce qu'on vit dans un monde qui glorifie l'épuisement et le sacrifice. Et choisir l'alignement, c'est un véritable acte de courage. La réussite, c'est pas un sommet, c'est pas un podium. C'est un chemin qui commence le jour où tu décides de vivre ta vie selon tes propres règles. On n'est pas obligé de se tuer au travail pour réussir. À la semaine prochaine.